que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On m'a demandé de faire un fond gore, avec du sang, et tout ça. En tout cas, ça avait l'air d'être bien intriguant pour les gens dans la banque Colo de Zazu, donc je l'ai jamais fait. Ça va être une première, je fais ça avec vous, donc j'espère que ça va bien sortir. Donc, j'ai cherché, les amis, pour trouver un colo qui allait fonctionner. Il y avait aussi des colos que j'avais pas trop envie de sacrifier pour faire ce genre de fond-là. Donc, j'ai choisi d'aller dans mon Daughter of the Sea Coloring Book de Mystic Art Miroir. Hein. Je vous l'avais présenté dernièrement. Je m'étais procuré un peu toute la collection. Donc, j'ai choisi cette sirène-ci. Bon, je me suis dit, on peut la transformer en gore. Elle est un peu creepy. Donc, on va lui faire un fond sanglant et, moi, je vais la colorier, dans le fond, dans une mare de sang. Donc, je vais faire des bulles de sang et de l'eau en sang ici. Donc, j'avais besoin d'un fond qui avait de la place aussi. Donc, pas toujours évident à trouver. C'est pas tous les colos qui ont des fonds unis comme ça. Donc, je me suis dit que j'allais choisir celui-là. Donc, si les gens qui l'ont demandé, sûrement que vous, c'est parce que vous avez déjà des idées sur quel colo vous avez envie de le faire. Donc, gore, avec du sang, puis quelque chose de méchant, là, c'est ce qu'on m'a demandé. Donc, ce que je vais utiliser, je vais prendre les gélatos pour commencer. Ensuite, je vais prendre la peinture acrylique rouge, rouge estivale, prenez n'importe quelle, hein, ça fonctionne. Peut-être que je vais mettre un peu de noir dedans parce que celle-là, je sais qu'elle est très très claire. Je vais mettre un peu de noir dedans, je vais faire le mélange avec vous pour vous montrer un peu la couleur vers laquelle j'ai envie d'aller. Donc, on va commencer par faire une base au fond pour donner vraiment un effet méchant. Donc, on va commencer tout de suite avec du noir. Et là, ce que j'ai comme idée, j'espère que ça va sortir, c'est la feuille. Donc, habituellement, j'utilise jamais mes gélatos comme ça. Habituellement, je les frotte sur un petit embout et je viens appliquer la couleur. Mais là, je veux vraiment avoir quelque chose de sale, vous savez, quelque chose qui fait peur. Donc, je vais utiliser mon gélato direct sur la feuille. Et ce que je vais faire, je vais venir colorier un peu tout croche sur ma feuille. Comme ceci. Et là, après, je vais venir frotter un peu avec mon doigt, faire quelque chose de pas propre. Là. Oh! On essaie de pas frotter de pas fripper la page et je savais que ça allait m'arriver. Donc là, hein, même si c'est s'il reste des traces, c'est pas grave. On veut quelque chose de pas parfait. On veut quelque chose de peurant. Là. Donc, si j'ai des petites taches comme ça, je viens les frotter tout de suite parce que quand on frotte les gélatos, juste faire attention là, qu'ils ne vous fassent pas de grains. Parce que quand on les frotte comme ça, ils ont tendance à faire des grains. Donc là, frottez-les à mesure. Hein, attendez pas qu'ils soient tout installés parce qu'après ça, vous allez peut-être avoir de la difficulté à le frotter au doigt. Les gélatos, c'est gras, mais pas tant. Hein, c'est pas comme du pastel à l'huile. Vous pouvez utiliser du pastel à l'huile aussi si vous voulez. Donc là, je vais faire le tour avec mon gélato un peu tout croche comme ça, de façon irrégulière. Je vais le frotter un peu et je vais faire comme... vous voyez, quelque chose de sale. Donc là, j'en mets un peu. Et je viens frotter tout de suite sur ma feuille. Je vais même me faire des taches comme ça. Et là, ça fait mal aux doigts, hein, les amis. J'aurais peut-être dû utiliser du pastel à l'huile, là. Mais bon, j'avais envie d'utiliser mes gélatos. Donc là, je vais faire le tour un peu comme ça. Je vais m'arrêter à ce niveau-là pour pouvoir faire ma mare de sang un peu plus tard. Donc, je vous laisse regarder. Je vais vous faire un peu d'avance rapide là, pour appliquer le noir. Après ça, on va venir faire le sang, là.
Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup frippé ma feuille. J'étais en train de pogner les nerfs. Mais là, je suis en train de rajouter des lignes comme ça. Un peu des genres de X, je sais pas. J'improvise un petit peu là, pour un peu avoir un petit fond. On peut même se faire des croix. Ça fait assez gore. Là, je suis en train de me créer une ampouille à force de... Une ampoule à force de frotter avec mon doigt. Ça fait pas du bien. Ouais, je pense que je vais faire des croix. Je trouve que ça fait c'est assez gore, ça, les amis. Genre de croix comme ça, un peu partout. Et ensuite, on va mettre du sang au travers de ça. Et là, c'est pas grave, hein, si j'accroche un peu, là, mon personnage. Ça s'efface pas super bien comme, mettons, des crayons, là. Mais ça s'efface quand même, le gelato. Donc là, on fait des petits X. Et là, ben, on va pas laisser le fond blanc, hein, sinon ça fera pas assez macabre. Donc là, on a fini avec le noir. Où est-ce que j'ai mis mon bouchon? Il est là. Donc là, je vais venir mettre un peu de gelato. Et là, cette fois-ci, je vais vraiment utiliser mes embouts pour frotter. Parce que l'effet que je veux faire, faut que ce soit frotté. Faut pas que ce soit comme ça. Donc, je vais utiliser les embouts de doigts et je vais prendre du rouge. Et je vais y aller avec le cassis glacé qui est le... Ben, cassis glacé, hein. C'est ça. Vous voyez, c'est un genre de rouge comme ça. Donc, je vais le frotter directement sur mon embout. Et là, je vais venir remplir ce qui reste. Donc, je viens frotter. Je vais rentrer au travers de mon noir. Donc, faites attention hein, quand vous allez faire le frottage au doigt, là, faire attention pour fripper les pages. Tenez bien votre morceau où est-ce que vous frottez, sinon vous avez vu ce que ça fait. Moi, ça m'arrive tout le temps quand je fais ce genre de façon-là d'utiliser les choses qu'on frotte. Donc, je vais remplir ça. Déjà là, ça, on sait que c'est pas très joyeux hein, dans son pays, là. Je trouve que ça fait bien l'effet macabre. Donc là, je m'arrête à ce niveau-là un peu parce que je vais venir faire sa mort de sang ici dans le bas. On remplit tout. J'en profite un peu aussi pour étirer un petit peu mon noir. Si je réussis à le faire, ben je l'étire un petit peu. OK. Donc, là, on n'a plus besoin des gelatos. C'est terminé. On va utiliser de la peinture acrylique. Je serre mon petit embout. Oups, j'en ai un autre qui s'est égaré. Je le cherchais, je l'ai retrouvé. Donc là, plus besoin des gelatos. J'essaie de défriper un peu ma page. Ça m'énerve là quand ça fait ça. Vous pouvez pas savoir. Là, on fait attention. Hein, là, j'ai tout taché. C'est certain, quand on va vient utiliser les gelatos comme ça, là, assurez-vous bien de protéger les choses alentour parce que c'est salissant un peu. Pas avoir peur de se salir les mains hein, pour faire du gore. Donc, peinture acrylique. Là, je vais voir de quoi qu'elle a l'air. Si je la trouve trop claire, je vais venir mettre un peu de noir dedans pour avoir vraiment l'effet du sang. Donc, vous voyez, un peu trop clair. Donc là, je vais me prendre la peinture acrylique. Si vous avez du brun, ça peut fonctionner, mettre un peu de brun dedans. Mais là, moi, je vais mettre du noir parce que j'ai pas de brun. Où est mon noir? Ici. La bouteille n'était pas assez grosse, pour ça je la voyais pas.
Peu importe, hein, la peinture acrylique, là. Je vais prendre n'importe quelle. Je vais mettre une petite goutte de noir, pas trop. Et là, je vais venir mélanger. Je vais voir ce que ça va me donner comme rouge. Vraiment avoir la couleur du sang. Hein. Je veux pas avoir un rouge super clair. On veut du sang un peu contaminé. On veut pas du sang trop beau. Vous voyez un peu? Ça me donne un genre de rouge vin. Là, j'en ai peut-être pas assez, par exemple. Donc, je vais devoir me faire une plus grosse quantité. La plupart du temps, j'en mets trop. Puis là, je n'ai pas mis assez. Donc, on va se remettre une autre petite goutte de noir. Mais là, moi, je fais ça parce que j'ai pas la couleur que je veux. Hein. Si vous avez un genre de rouge qui ferait l'affaire, ben, vous n'aurez pas besoin de faire un mélange. Mais bon, je vous le montre quand même pour que vous voyez ce que je veux faire. Donc là, je me demande, est-ce que je la dilue ou pas? Peut-être que je pourrais mettre un peu d'eau dedans. Parce que pour ce que je veux faire, il faut qu'elle soit un peu liquide. Ouais, je vais mettre un peu d'eau, je vous reviens. Donc, finalement, je ne suis pas partie. J'ai pensé à mes pinceaux réservoirs d'eau. Je me suis dit que j'allais le mettre avec ça. Donc, je vais faire tomber un peu de goutte. Un peu beaucoup. Et là, je vais voir ce que ça me donne. On fait des expériences ici, là, aujourd'hui. Hein? On fait des recettes de peinture. Ok, est-ce qu'elle est assez liquide? Ça a l'air pas pire. Donc là, idéalement, il aurait fallu que mon personnage soit colorié. Parce que ce que je veux faire, c'est faire tomber des petites gouttelettes de peinture acrylique. Et ce que je veux faire aussi, c'est venir, mettons, mettre de la peinture acrylique dans le haut. Et là, il faut qu'elle dégouline. Donc, il faut quand même mettre pas mal d'eau dedans. Parce que ce que je veux faire, c'est vraiment faire couler la peinture. Je vais lever mon livre, faire couler la peinture, essayer de contrôler un peu pour pas en avoir partout non plus. Mais comme s'il y avait eu du sang qui avait coulé vers le haut, vous voyez? Donc là, ce que je vais faire, je vais venir m'appliquer du rouge dans le haut. Et là, ce qu'elle va couler, je pense pas, elle n'est pas assez liquide. Donc, je vais lui rajouter de l'eau. Vous voyez là comment elle est liquide? Et là, avec ça, je pense que je vais être pas pire pour être capable de la faire couler sur la feuille. Donc là, je vais en prendre une bonne quantité. Je vais venir déposer dans le haut. Et là, les amis, là, idéalement, faites ça sur des PDF. Comme ça, si vous vous trompez, là, je lui donne des petits coups. Là, je suis proche, hein, je suis désolée, les amis, je sais pas trop comment vous montrer ça. Mais ce que je fais, c'est que je viens mettre une bonne quantité assez liquide. Je viens en mettre dans le haut. Et je vais donner des petits coups sur mon livre pour que ben, ça tombe en gouttes. Donc là, j'espère que ça va faire ce que j'ai dans ma tête. Donc, il ne faut pas attendre trop longtemps. Peinture acrylique, là, je vais lever mon livre comme ça et je vais la faire dégoûter. Je ne sais pas si vous le voyez que ça dégoûte, là. Vous ne le voyez pas, hein. Vous voyez, je veux juste vraiment faire tomber pour que ça me fasse des gouttes. Donc, j'attends, je le regarde, hein, je l'observe. Et quand ça me plaît, je vais lever mon livre. Donc là, je le laisse dégoûter. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait ça comme ça. Et là, ici, ben, j'avais pas mis assez liquide. Donc, je peux peut-être essayer de le créer, mais je trouve que ça fait pas vraiment comme quand on le fait vraiment dégoûter. Dégoûter. Quand on le fait dégoûter, ouais, naturellement. My God! Ta misère. Donc là, ouais, c'est ça. Faites ça sur des PDF, faites pas ça dans vos livres, à moins que vous aimiez vraiment les faits, là, mais moi, je veux pas me faire chicaner, hein, fait que on m'a demandé de faire un genre de tuto ensanglanté. Bon, c'est l'idée que j'ai trouvée. Mais faites des tests sur des feuilles avant de vous aventurer si vous avez vraiment envie de mettre ça dans un livre de coloriage. Sinon, ben, faites-vous une copie et imprimez-le. Donc là, il faut que je fasse attention parce que j'ai une goutte qui commence à être pas mal loin, là. Là, moi, je vais faire dégoûter ce qu'il y a ici dans le haut. Donc, j'y vais doucement. Je vais peut-être juste bouger ce coin-là. Vas-y, tombe. Vous voyez un peu dans ce style-là que j'aurais envie de faire. Donc là, je vais en rajouter ici. Je vais faire juste le haut. Dégoulinant.
Peut-être avec de l'aquarelle, ça serait à tester. Moi, j'ai pas d'aquarelle rouge, donc puis de toute façon, je suis allergique à l'aquarelle, donc j'ai pris la valeur sûre. Je me suis dit, on va faire ça avec de la peinture acrylique. Donc là, c'est sûr que faut venir créer une ambiance après. Là. Je vais vraiment faire mon personnage dans des teintes maléfiques. Je vais lui faire les yeux tout noirs. Après ça, je vais faire ses cheveux noirs. Je vais mettre une mort de sang en bas. Je vais tout colorier en sang. Je vais mettre les bulles en sang aussi. Je vais peut-être lui mettre un peu de rouge ici sur le bord des lèvres. Donc vraiment, faut continuer de créer l'ambiance avec un fond comme ça. Et là, ce que je voulais faire, c'est faire tomber quelques petites gouttelettes. Donc, je vais prendre le même pinceau avec un autre pinceau un peu plus, quand même assez pesant. Et je vais faire tomber des gouttelettes de sang si ça veut bien, fonctionner. Ça fonctionne. On va en mettre ici. Et là, c'est pas grave, hein? On en met. C'est un vampire sirène. Et là, pour faire ça, il faut que votre peinture soit quand même bien diluée, sinon vous n'arriverez pas à le faire. À moins que vous utilisez de l'aquarelle, ça risque d'être peut-être plus facile, mais je vous dis, là, faites des tests, hein. Venez pas me chicaner si vous avez mis ça dans vos livres et que vous n'êtes pas content. Au pire, faites une photocopie du colo que vous avez envie de faire ça. Et comme ça, vous ne serez pas déçus. Là, moi, j'ose pas trop en mettre partout parce que mon personnage n'est pas tout colorié. S'il aurait été colorié, je m'en aurais foutu. Là, j'aurais tapoté un peu partout, même si ça en aurait eu sur son corps. C'est pas grave. Donc, je viendrai peut-être en rajouter. Et là, ce que vous pouvez faire aussi, là, je le ferai pas parce que sinon, je vais tout détruire. Vous pouvez prendre votre doigt et venir juste, mettons, mettre prendre des empreintes digitales. Comme je vous ai montré aussi dans mes idées, je vous avais fait des idées pour Halloween et j'avais peinturé la main de ma fille. Vous pouvez venir mettre des mains. Mais là, moi, je l'aime comme ça. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc, je pense que c'est assez gore. Vous me direz si ça répond à votre demande. C'est sûr que quand le colo va être terminé, ça va être encore plus, ça va vraiment faire plus l'effet. Si je voudrais aussi, je pourrais faire d'autres taches, comme dans le haut, là, je pourrais en faire d'autres qui dégoulinent. Donc, je viens mettre une petite goutte et j'ai accroché, vous voyez. Je vais lever mon livre pour faire tomber la goutte. Mais là, vraiment, faut pas avoir peur d'en mettre pour que la goutte puisse dégoûter. On va lui donner un petit coup. Allez, tombe! Ouais, je crois qu'il faut vraiment bien diluer la peinture. Vous voyez, je l'ai aidé un peu avec, avec mon pinceau. Et là, je peux venir en mettre d'autres. Donc, j'en mets quand même assez épais et je le fais dégoûter. Vous voyez, j'en ai mis ici. Elle va se mettre à dégoûter si je lui donne un petit coup. Et là, peut-être à le faire en plusieurs étapes si vous aimez. Mettons ce que vous avez fait dans le haut. Attendez que le haut soit sèche. Et si vous voulez rajouter des gouttes comme ça, après ça, vous n'aurez plus de danger que ceux du haut se mettent à dégouliner aussi si vous en rajoutez. Et on peut toujours aider la petite goutte quand elle ne veut pas tomber. On vient à peine l'effleurer. On la fait tomber graduellement. Donc, vous voyez, de cette façon-là, je pense qu'on a un beau fond gore. Donc, je crois que je vais finir le colo. J'étais pas sûre si j'allais le faire, mais je crois que je vais le finir. Comme ça, vous aurez une vue d'ensemble. Et je crois que quand j'aurai fait mon eau avec mon Posca comme ceci, ça si vous n'en avez pas, vraiment je vous le conseille pour Halloween, pour Noël, c'est un free size et c'est un Posca comme ceci avec une brosse. C'est pas comme les autres Posca, donc dans le fond lui vous avez une bille aussi et en haut vous allez peser pour faire sortir votre peinture et pour faire des effets de brume c'est magique. Je vais en faire une petite partie ici, là, vu que, bon, ici, il n'y aura pas trop grand-chose à colorier. Là, je peux pas vous le faire, mais quand je vais avoir fait mon eau, je vais vraiment venir rajouter de la brume au travers de ça. Donc là, on va vraiment avoir un effet assez gore. Donc là, avec celui-là, là, vous faites, je vous le dis, là, ça se fait tout seul. Vous faites que promener votre pinceau et votre brume va venir se créer tout seul. Si vous n'avez pas ce pinceau-là, vous pouvez toujours le faire à la peinture acrylique. Par contre, il faut venir frotter de cette façon-là.
Et là, bon, j'ai pas beaucoup d'espace, hein. Que je suis pas trop libre de faire ma brume comme je voudrais, là, mais je vous le dis, ce pinceau-là, il est magique pour faire ce genre d'effet. Donc, si vous en avez pas, moi, vraiment, je vous le conseille. Vous pouvez aussi faire, bon, des plumes aussi avec. Moi, ce mois-ci, j'ai fait des plumes avec. Vous pourrez voir ça dans mes colos terminés. Donc, vous voyez, je viens juste travailler un petit peu et là, je veux pas le mettre dans la peinture acrylique, donc je fais attention, là, mais je vais venir me rajouter de la brume au travers de ça. Donc, ça va vraiment donner un effet démoniaque, ensanglanté, comme vous voulez. Donc, vous voyez, je viens juste quand je veux faire sortir la peinture, j'appuie dans le haut. Et là, après, ben, je peux venir faire ma brume. Donc, je vais en mettre un peu partout quand le colo sera terminé. Et là, bien sûr, ben, vu que je l'ai mis dans le noir, il faut que je vienne nettoyer mon pinceau. Vous voyez, il salit. Donc, on vient le frotter un petit peu et voilà. C'était censé être dans mon haul, ce pinceau-là, mais j'ai dû le sortir parce que j'en avais vraiment besoin pour avancer dans mes colos du Fear Challenge. Donc, vous le verrez pas dans le haul, je vous le montre tout de suite. Je viens juste de l'acheter. Je l'achète toujours en période d'Halloween ou de Noël. Ben, d'Halloween, hein, je l'achète toujours pour Halloween. Donc, voilà, les amis. Alors là, il me reste qu'à faire sécher ça. Là, à vous de décider comment vous allez en mettre du sang, comment vous allez, à vous de choisir comment vous mettez de sang dans votre colo. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je ferais un fond gore. Et là, ben, je vais adopter, bien sûr, le colo au fond. Faire vraiment une femme démoniaque. Et là, prochainement, je vais vous faire un tuto pour un portrait fantomatique parce que je sais que pour ceux qui participent au Fear Challenge, vous savez de quoi je parle. Sinon, je vous mets la vidéo dans le petit. Vous avez encore le temps, hein, vous avez jusqu'au 31 octobre pour participer. Il y a plein de gens qui m'ont demandé de les aider avec le colo transformer un portrait transformer un portrait de femme fantomatique. Donc, je vais vous faire ça prochainement. Je vais vous faire une peau fantomatique. Donc, ça va probablement suivre là, tous ces tutos-là. Ben, je vous avais dit hein, que j'allais vous aider pour le Fear Challenge. Donc, voilà les amis. Alors, ben, vous me direz si ça a répondu à votre demande. Est-ce que vous avez envie, vous aussi, de reproduire ce genre de fond pour Halloween? Hein? Ça peut s'adapter à plusieurs fonds. Mais bon, comme je vous dis, exercez-vous hein, pour faire tomber la peinture comme ça. Faites juste vérifier quand vous la faites couler. Au pire, allez-y. Vraiment étape, attendez que votre goutte soit sèche si vous voulez vraiment contrôler la façon dont elles vont couler et à vous de choisir comment vous allez en mettre. Et ben, peut-être à tester avec de l'aquarelle. Moi, je peux pas le faire, j'ai pas que d'aquarelle rouge, donc toute l'aquarelle que j'ai pratiquement c'est toute métallique, donc je pouvais pas vraiment m'aventurer là-dedans. Mais peut-être aussi avec des Neocolor 2, mais là, de faire couler la peinture, je sais pas si ça fonctionnerait. Donc, voilà pourquoi j'ai opté pour la peinture acrylique. Faut juste bien la diluer, qu'il y ait beaucoup d'eau dedans pour qu'elle coule, sinon, elle coule pas. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo de Zazou, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.